Porte-parole ministère Éducation nationale là, Emmanuel Jean-François, t'es passé dans Radio Télé-Kiskeya pour porter plus précision sur l'entente qui fait entre plateforme syndicat enseignant yo et commission gouvernement mette campé. Selon porte-parole là, ministère a décidé de pencher tout bon sur revendication enseignant qui t'a fait grève yo pour permettre l'école publique yo recommencer fonctionner normalement. Li promet tout engagement qui prend yo ap kembe. Emmanuel Jean-François te répond question Beethoven François Fils devant caméra Mackenson Paul. Le ministre Valère Pierre ça longtemps depuis avec équipe li monté déjà un scénario côté que li il y a des grilles de salaire que le prévoit, premièrement un salaire de base, ensuite il y a des salaires qui échelonnés en fonction de nombre d'années d'expérience mon capacité mon. Cela veut dire que c'est dépendamment de nombre d'années d'expérience mon, dépendamment de niveau mon de profil, ça veut dire que de niveau de études universitaires li pas gagné normalement d'après grille que le ministre santé monté un scénario qu'il a fait avec l'équipe ça fait bien longtemps il pas t'a jamais touché même avec un monde par exemple qui fait sur l'école normale supérieure avec peut-être un bac plus 3 n'amène qui est équivalent 3 années d'études universitaires et pour le cap toucher salaire égal avec un monde qui peut-être gagne non seulement 10 ans d'expérience ensuite qui cap bonne maîtrise mais nous connaissons que l'État fonctionne suivant des programmations et ça fait gagner il y a une unité d'études et de programmation dans chaque ministère ou pas qu'à programmer aucune activité essentielle dans le secteur éducatif. Là, ne sont pas de tenir compte de étude qui fait et étude doit être faite non seulement en fonction de besoins, c'est-à-dire des faits qui se présentent comme demande sociale, mais ensuite, il faut qu'il soit capable d'assortir tout de disponibilité en termes financiers. Je crois que le problème c'est toujours posé dans la disponibilité en termes de financement. Et ça que fait, lorsque le grève ça vient annoncer, le ministre prend ça à cœur et dans le code que le président de la République a automatiquement l'instruction pour le cap nommer et tout enseignant qui a travail et qui a profil répondre à profil ministère. Et deuxièmement, une commission ad hoc a été automatiquement montée, qui vient là-dedans le ministre comme président de cette commission, le ministère des Finances est représenté pour les questions financières, l'OMRH est représenté à travers M. Hudé Antoine, c'est-à-dire pour que toutes les nominations, toute nomination, tout roulement qu'a fait, tout déplacement qu'a fait dans les ressources humaines personnelles enseignants pour le fait, c'est-à-dire dans droite ligne, réforme et fonction publique là. Il y a là-dedans la présidence qui est représentée par M. Guichard Doré, il y a là-dedans des chambres députés et chambres sénat qui sont représentées par leur président de commission respective et ensuite directeur général ministériel et directeur général adjoint ministériel. Donc, après 2 jours de réunion, ils entendent sous dans 6 points. Premier point, c'est la normalisation des salaires de base du personnel et éducatif, c'est-à-dire que puis on fait un relèvement automatique de salaire ça et on entend sous une base graduelle. Cela veut dire que on regarde dans le document qui signe dans le protocole d'entente ça, on voit que le professeur HR simple, il y a bien 36% d'augmentation, professeur à temps plein a bien 38% d'augmentation, professeur suppléant a bien 34% d'augmentation, surveillant général a bien 38% d'augmentation, censeur 40% d'augmentation, directeur 1 dans le lycée 29%, directeur 2, école fondamentale complète, 43%. Directeur 3, école fondamentale premier et deuxième cycle, 57%. Instituteur 1, 38%. Instituteur 2, 35%. Instituteur 3, 32%. Et instituteur 4, 41%.